Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de juillet, donc on va les voir ensemble. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo va vous concerner directement ou peut aussi concerner une personne donc de ce signe. Donc c'est parti, on va utiliser en tout premier l'oracle du messager. On va aller voir justement le petit message, le petit plus bonus pour vous les Verseaux sur ce sentimental du mois de juillet. Donc c'est parti les Verseaux. Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors on en a deux déjà qui sortent. On vous parle, il est temps de vous enraciner et observer en silence. Et enfin, alors on en a trop. Il y en avait au moins 3 ou 4. J'aimerais une de plus. Parfait. Super. Alors, respectez vos frontières. Donc, il est temps de vous enraciner, observer en silence et respecter vos frontières. On vous parle d'une notion de faire preuve de stabilité dans votre vie tout en respectant soit un certain silence, soit une certaine observation. Vous êtes peut-être en train d'observer certaines choses. Ça parle de renard aussi, hein, donc on a cette notion de faire preuve un petit peu de ruse, d'être un peu malicieux parce que ça peut peut-être vous servir pour vous. On a cette notion aussi de stabilité. Vous cherchez à vous ancrer dans une relation où justement c'est l'inverse. Vous avez envie pour l'instant de quelque chose, où on profite, mais par contre, tout en respectant par contre ses frontières. Ok, on va aller approfondir tout ça. Donc on prend l'oracle du monde et c'est parti. Les Verseaux. Hop. Les Verseaux, donc pour ce mois de juillet en sentimental. Bien, on parle de libération. Alors, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui vient dans votre vie, qui va vous aider à vous libérer d'un certain blocage. Alors, ça peut être des blocages énergétiques, ça peut être des blocages dans votre vie sentimentale et donc dans le concret, dans le matériel. On vous dit, voilà, il y a une forme de libération dans votre vie sur ce mois de juillet pour votre sentimental. Il y a peut-être des fardeaux qui tombent, des choses comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux. On a la lumière. Ça, c'est ultra positif. Hein. On a vraiment une libération lumineuse là pour vous. Il y a quelque chose qui se met en lumière. Vous voyez, vous observez, vous voyez mieux les choses. Ça vous aide à mieux vous projeter, ça aide à mieux vous canaliser, à mieux vous comprendre ou à mieux comprendre une personne. On a cette notion d'être libéré peut-être de quelque chose de karmique aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? On parle d'amour, donc on est bien sur votre sentimental là. Il y a vraiment une énergie lumineuse qui vient pour vous. Et on parle d'un homme. Ok. Bon, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer avec un homme, ou si vous êtes un homme, il y a cette notion d'amour lumineux qui peut venir dans votre vie. Après, on vous donne quand même quelques conseils avec ces cartes-là qui vous dit quand même, peut-être qu'il est temps de s'enraciner parce qu'il est temps peut-être aussi d'avancer, de prendre position dans une relation et de faire preuve de... Voilà, peut-être vous avez besoin de vous projeter avec cette personne. Soit c'est quelque chose que vous ne pouvez pas encore complètement faire parce que pour l'instant, vous gardez certaines choses pour vous et dans le temps, les choses vont se libérer quoi qu'il en soit. En tout cas, vous devez quand même avoir à l'esprit un respect de frontières, des choses à ne pas dépasser, soit de votre côté, soit de l'autre, soit des deux. Ok, on continue avec l'oracle du Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Verseaux? Allez, c'est parti. Donc, sur la libération, on a le renard. Vous avez vu, je l'ai dit tout à l'heure. On a cette libération. Ok, avec ce renard. Vous faites preuve de ruse. Vous vous rusez pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous observez. Il y a beaucoup d'observations chez le renard avant d'agir, quoi qu'il en soit. Vous faites, vous allez peut-être aussi pousser un renard de votre vie. Hein, quelqu'un qui est sournois autour de vous et vous allez vous en libérer. Là, il y a cette notion de... J'entends d'un esprit vif.
J'entends ça dans ma tête. Peut-être que voilà, vous avez l'esprit aiguisé, vous faites preuve de clairvoyance pour certains. Je sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. Là, c'est vraiment ce que j'entends. C'est même pas les cartes qui me disent ça, c'est ce que j'entends. Quelque chose, oui, se dégage devant vous. C'est pour ça que vous êtes plus enraciné, vous allez être beaucoup plus apaisé. En même temps, cette carte nous montre les yeux fermés, mais le troisième œil ouvert. Donc, voilà, vous êtes enraciné dans tous les sens du terme. Il y a cette notion aussi peut-être d'avoir un amour secret aussi, de quelque chose qu'un petit peu secret, qui n'est pas révélé. Alors on n'est pas dans le grand secret, mais c'est voilà, c'est quand même quelque chose. On parle de pour l'instant un amour, mais qui est encore peut-être dans de la retenue. Il y a encore une forme de solitude, d'isolement, peut-être un petit peu dans sa bulle. Vous avez peut-être aussi besoin de retrouver une petite bulle de lumière dans votre vie, dans votre couple. Il y a peut-être un besoin aussi de retrouver un petit peu d'harmonie dans ce couple, un moment voilà, de calme pour poser les choses aussi, pour pouvoir vous rapprocher et vous sentir peut-être moins seul justement. Ou peut-être c'est vous, vous sentez seul et vous avez besoin d'un petit peu de lumière dans votre vie. Ou c'est ce que vous cachez qui dans pas longtemps sera mis en lumière. Qu'est-ce qu'on a? Sur l'amour, on a le serpent. Bon, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas du bien à votre couple. Hein. Vous avez un serpent autour de vous, vous avez quelque chose de toxique. Ça peut être aussi dans la relation, il peut y avoir aussi une forme de toxicité, d'où respecter les frontières. C'est-à-dire que si cette personne dépasse vos frontières et devient toxique, ben, il va vous récolter en face, quoi. Vous n'allez pas le laisser faire. Inversement, il ne faut pas que ce soit vous non plus qui ait un esprit toxique et qui du coup dépassait certaines limites. Allez, sur l'homme, je l'ai vu, elle s'est retournée. On a l'étoile. Donc on vous parle d'espoir. On vous parle d'une rencontre ou d'un homme avec qui il pourrait y avoir beaucoup de belles choses. Beaucoup de choses qui vous aident à l'apaisement. Vous attendez le moment opportun. Vous attendez la belle rencontre. Ou peut-être que vous l'avez déjà. Vous êtes avec cet homme, avec cette étoile que vous visualisez comme une étoile, comme une bonne étoile. Ok, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce que nous dit le Béline. Pour vous, les Verseaux, sur ce mois de juillet, sur votre sentimental. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui vous tournent autour, hein, mais qui n'ont pas de bonnes intentions. Allez, on recouvre le renard et la libération. On a l'intelligence. On vous dit de faire preuve d'intelligence. Le renard, c'est très intelligent. C'est un animal sournois et très intelligent. Il sait ce qu'il fait, il calcule son coup. Il est, voilà, il est. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer d'un renard là qui calcule tout le temps les choses et c'est pas possible pour vous. Vous êtes peut-être aussi en face d'un temps pour pouvoir justement aller dans cette lumière. Vous êtes peut-être dans une situation un peu embourbée, quelqu'un qui essaye un petit peu de vous bloquer et peut-être vous allez vous en libérer parce que du coup, voilà, vous poussez quelque chose de négatif. Ok, on va voir sous la tour et la lumière. On a le hasard. On vous parle de hasard. On vous parle peut-être d'une rencontre du hasard. Il y a peut-être aussi une personne qui joue, qui est un petit peu joueur, un petit peu qui a conscience de ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait les choses par hasard ou non? Ben, avec un renard, je vous dirais que non. Je vous dirais que cette personne sait très bien ce qu'elle fait, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas de hasard, hein, là, pour le coup. Moi, je le ressens pas du tout comme ça, du coup. Il y a cette notion de devoir... Et en même temps, j'entends... vous avez peut-être envie de jouer. Vous avez peut-être envie de légèreté. Vous avez envie peut-être d'une rencontre légère. De moments agréables sans vous prendre la tête. Sur ce serpent et l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le serpent, alors, perte et vol. Mais pour moi, certains, vous attendez quelque chose qui vous libère, parce que là, vous attendez
que quelque chose se passe pour pouvoir vous libérer d'une personne toxique et prendre votre envol peut-être pour retrouver une autre personne parce que vous êtes dans une triangulaire, donc il y a un autre homme. Est-ce qu'il y a deux hommes, c'est-à-dire un homme actuel qui est quelque chose de compliqué et un homme avec qui ça pourrait être beaucoup plus léger? Pour moi, là, il y a quelqu'un qui souhaite ou vous séparer ou mettre des bâtons dans vos roues au niveau sentimental, qui cherche à vous nuire, quoi, quelque part, à nuire à cet amour. D'où les frontières. Peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui influencent aussi un petit peu trop le couple. On a les inconstances. On a quelque chose qui, pour l'instant, soit est encore un petit peu, on ne sait pas trop où on va, soit on a besoin, pour l'instant, de clôturer du passé pour pouvoir avancer avec cet homme, avec cette personne. Si vous êtes un homme, ça peut être avec cette femme aussi, hein, qu'importe. Il y a cette notion de se libérer de quelque chose quand même du passé, de vous libérer de quelque chose d'assez profond chez vous. Ouais. Pour moi, vous allez avoir ce coup de pouce là. On va vous aider à ça. Là, il y a vraiment là, il y a quand même une personne qui cherche à vous nuire quand même. Et qui cherche un petit peu qui observe, qui voit les choses. Ça peut être vous, hein, aussi, hein, vis-à-vis de l'autre. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est dans les deux cas. On est en séance générale, donc voilà, je suis obligée de m'adapter à plus large, donc ça peut être dans les deux cas. Il y a quelqu'un, voilà, soit qui a envie de tenter quelque chose et qui n'ose pas, soit qui a besoin de retrouver de la lumière dans sa vie. Parce que peut-être les choses étaient compliquées. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, hop, je prends l'oracle des miroirs. Pour terminer sur vous, sur ce sentimental. Allez, c'est parti. Pour vous les Verseaux, sur ce juillet sentimental, sur cette intelligence. Elle y va dessus en plus. Oh bien, miroir magique, ok. Bon, vous, il y a quelque chose qui vous libère. Alors pour certains, ça peut être karmique, hein, ou de choses toxiques. Mais là, on a cette notion de retrouver de la confiance en soi. Il y a une forme de reconstruction. Il y a un besoin de se reconstruire. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être ensemble. Il y a quelque chose qui a été libérateur et vous, ça vous soulage. Vous retrouvez de la joie de vivre. Vous êtes très connecté aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le hasard? Les Verseaux. On a l'amour qui revient. Là, j'entends plusieurs versions. Vraiment, pour le coup, pour vous, les Verseaux, c'est plutôt large. On a vraiment cette notion d'une personne qui est en triangulaire, qui attend de se libérer pour pouvoir vivre cette relation, parce que pour l'instant, elle peut être cachée. Si elle est découverte, c'est la catastrophe. Donc, on est un petit peu dans un amour lumineux, mais caché, qui attend d'être débloqué. Après, j'entends peut-être une personne sournoise qui en veut à votre couple, ou en veut ou qui vous rattache au passé, qui a envie peut-être de venir vous créer des problèmes. Mais voilà, je pense que vous allez stopper cette personne pour pas qu'elle puisse... voilà, les choses sont déjà établies, sont posées. J'ai envie de dire, elle n'aura pas une grande influence sur vous. Et après, j'entends peut-être aussi, il y a des gens qui se libèrent de quelque chose de karmique ou d'anciennes blessures assez toxiques. Et donc, du coup, qui ont envie d'avancer dans une nouvelle relation, bien que pour l'instant, voilà, vous êtes encore en mode observation, on n'ose pas y aller, on attend où on va, voilà, un petit peu de peur ou un petit peu de timidité aussi peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le retour. Alors, ça peut être une personne du passé, comme je disais tout à l'heure, qui est toxique et qui revient dans votre vie, qui cherche à faire son grand retour, son comeback. On a cette notion de ne pas retourner aussi dans des travers, aussi au niveau sentimental, où voilà, vous attendez un retour pour vous délivrer de cette personne nocive. Et qu'est-ce qu'on a sur les inconstances? Hop,
On a la parole. Attention à ce que vous dites déjà. Petit 1, ça me dit ça dans mes oreilles. En même temps que je fais tomber la carte. Ça me parle de beaucoup de dialogue avec une personne. Vous parlez beaucoup, vous projetez, ou vous avez pour l'instant encore que passé un cap de parole. Pour tous ceux qui sont célibataires, là, vous êtes encore peut-être dans une forme de timidité ou de blocage. Vous avez du mal encore à passer un cap, vous avez peur, vous êtes déçu, vous avez peur d'être déçu, etc. Donc il y a besoin de prendre du temps, de beaucoup de discussions avec un homme pour pouvoir vous délivrer et avancer quoi qu'il en soit. Vous allez avoir aussi peut-être une personne toxique du passé, un amour toxique du passé qui est là et qui est autour de vous et donc qui agit aussi avec ruse. Donc c'est peut-être ça aussi que vous attendez pour être délivré de cette personne. Et dans un couple, il pourrait y avoir peut-être des choses qui étaient bloquées karmiquement. Et pour moi, il y a un besoin de retrouver une forme d'amour. Il y a peut-être des personnes qui piquent, qui vous attaquent, ce couple. Mais voilà, vous avez besoin d'une bulle d'amour. Il y a beaucoup de communication. Peut-être pour établir aussi certaines frontières, des choses toxiques à ne pas dépasser dans un couple, pour pouvoir avancer au niveau plutôt dans l'harmonie. Mais là après, dans ma dernière ligne horizontale, on a un retour positif parce qu'il y a beaucoup de dialogue avec une personne. Et donc ça vous aide vachement à justement mettre ces frontières, vous poser et pouvoir adapter votre comportement finalement et prendre ses décisions ou non. Si quelqu'un est trop toxique, voilà, il y a besoin de dire les choses que c'est plus possible parce que cette personne peut vous perdre. Ou inversement, c'est vous qui êtes toxique, attention parce que si vous retournez dans des travers, vous pouvez la perdre également. Il y a peut-être des gens aussi qui vous ont fait beaucoup de mal, des amours toxiques du passé, qui ont besoin aussi d'être peut-être un petit peu, qui sont très enracinés encore en vous. Et vous avez besoin un petit peu de vous en libérer avec de la parole, de la discussion, etc. Donc voilà les Verseaux, ce que je vois pour vous. Donc bien sûr là on est en séance générale, donc vous prenez vraiment ce qui vous résonne. Mais si vous avez envie, je fais des séances privées, donc si vous en avez envie, voilà, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous avez tout sous la vidéo, dans les renseignements. Donc si vous en ressentez le besoin, en tout cas, sachez que voilà, je suis là aussi pour ça. Si vous voulez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est pas grand chose, mais moi, ça fait déjà très plaisir et ça contribue et m'aide à la chaîne. Donc, je vous en remercie en tous les cas. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses sur ce mois de juillet. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!